tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 13 juin 2022. À l'ordre du jour ce soir, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. À 3, c'est la greffe. À 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai. 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai. À 3.3, c'est le dépôt de la correspondance. 4, aux ressources humaines, embauche d'une monitrice, camp de jour 2022. 4.2, l'embauche d'un directeur des ressources humaines et du service technique. 5, aux finances, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour mai 2022. À 5.2, c'est la ratification de contrats et autorisation de paiement à GESPRO, Groupe Conseil Incorporé. C'est pour la stabilisation des berges de la rivière de l'Île. À 5.3, ratification de contrats, autorisation de paiement, GESPRO, Groupe Conseil, reprofilage des fossés et du pavage de la couche de surface de la rue des Prés. 5.4, octroi de contrat, autorisation de paiement au Centre de services informatiques. C'est pour de l'achat d'équipements informatiques. 5.5, octroi de contrat, autorisation de paiement, le Centre de services informatiques pour l'achat d'un serveur. 6, aucun point, sécurité incendie. 7, services urbains, c'est 7.1, octroi de contrat et autorisation de paiement à Lefebvre et Associés. C'est des évaluateurs agréés pour évaluer des terrains sur le chemin Élie-Auclair. À 8, en urbanisme et aménagement. 8.1, l'octroi de mandat et autorisation de paiement à Martin Desgagnés, architecte, gestion, planning, concept, rénovation de l'hôtel de ville. À 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire, 9.1, c'est l'octroi d'un mandat et d'autorisation de paiement à Parallèle 54 experts conseils incorporés pour des services professionnels pour la réfection d'un muret de soutènement au parc FX Prieur. 9.2, l'adhésion au programme d'assurance pour les OBNL des municipalités, membres de l'Union des municipalités du Québec. 9.3, autorisation de signature à la régie des courses et des jeux à personnes ressources auprès de la régie des alcools, des courses et des jeux. Je cherchais c'était quoi là. 9.4, précision au niveau de la résolution 2022-0581, comité consultatif pour la rédaction d'une politique familiale et la révision de la politique pour aînés. 10, au règlement, un avis de motion et dépôt pour le règlement d'emprunt numéro 188-2022 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 085 900. C'est pour des travaux de stabilisation de la berge de la rivière de l'Île au 2067 chemin Élie-Auclair. 10.2, un avis de motion, règlement 185-2022 relativement à l'établissement, la création et les interventions du service d'incendie. À 10.3, un dépôt, règlement 179-2021, c'est relatif à la prévention des incendies. 10.4, adoption du règlement d'emprunt 186-2022 qui décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas 484 000 $. C'est pour la réfection du drainage et des travaux de pavage sur la rue des Prés. À 10.5, c'est l'adoption d'un règlement 187-2022 relatif à l'augmentation du fonds de roulement. 11, aux affaires diverses. À 11.1, c'est l'autorisation de signature entente avec la compagnie de chemin de fer canadien Pacifique. Abolition du sifflement. Parenthèse, sifflet de locomotive au passage à niveau des chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Élie-Auclair. 12 paroles aux conseillers, 13 paroles au maire, 14 période de questions, 15 levée de la séance ordinaire. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Gamelin, vous proposez. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Merci. OK. On est à 3.1. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai. Donc, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. Monsieur Choune, vous proposez? Ça va pour tous? C'est bon. À 3.2, c'est aussi une adoption. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2022. Monsieur Barsalou, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Ça va? On est à 3.3, c'est le dépôt de la correspondance. Donc, on a une correspondance de la Société nationale des Québécois
C'est une aide financière de 3 000 $. C'est le programme d'assistance financière pour les célébrations locales pour la Fête nationale du Québec. On a aussi une correspondance du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. C'est le programme d'infrastructure municipale, l'Ami des aînés, PRIMADA. Une subvention de 100 000 $. C'est pour l'aménagement d'un sentier pédestre. Et ministre des Transports, programme d'aide à la voirie locale, le volet entretien, 124 776. C'est un montant récurrent annuel qui a été bonifié depuis une couple d'années et on en est content. C'est jamais suffisant, mais on le prend. Au ministère de l'Éducation du Québec, une aide financière de 150 000 $, programme PAFSSPA. Je vous dirai pas c'est quoi l'acronyme, je ne sais pas. C'est pour la mise en valeur de la rivière de l'Île. Donc, c'était le dépôt de la correspondance. On est aux ressources humaines à 4.1. Il y a l'embauche d'une monitrice du camp de jour. Donc, considérant la vacance d'un poste de monitrice au camp de jour et considérant la recommandation du comité de sélection, le Conseil désire attribuer les postes de monitrice à Mme Justine Chabot-Cessire et Mme Sarah Mulick, M. Elias Bouktir pour le camp de jour de Soulanges, de la municipalité de Saint-Bricap. C'est à compter du 15 juin 2022. On fixe le salaire de ses employés de l'année 1 à la grille salariale étudiante, conformément à la résolution qui s'y rattache. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant pour l'embauche de nos moniteurs-monitrices. Vous proposez, Mme Robichaud, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? On est à 4.2, c'est l'embauche directeur des ressources humaines et du service technique, considérant les projets en cours et à venir à la municipalité de Saint-Bricap. Considérant la nécessité d'embaucher un directeur des ressources humaines et du service technique, considérant la candidature de l'ancien employé 130010, le Conseil désire attribuer le poste de directeur des ressources humaines et du service technique à cet employé pour la municipalité de Saint-Bricap, et ce, c'est à compter du 4 juillet 2022. On fixe l'adhésion au régime d'assurance collective et la participation au régime de retraite lors de son entrée en fonction le 4 juillet. Et on modifie en conséquence les annexes A et B de la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Bricap. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec l'embauche d'un directeur des ressources humaines et des services techniques. Monsieur Lalonde, vous avez la main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Très bien. On est aux finances. L'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois de mai 2022. Donc, il y a des chèques émis pour 356 177,52 $, des paiements électroniques par accédé à faire de 59 633,70 $, des salaires nets de 47 433,69 $. Ça totalise 463 244,91 $. Et le Conseil veut approuver la liste des déboursés des comptes à payer de la liste 2022-06 et les transferts budgétaires du mois de mai. Et autorise la directrice générale, secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes. Une proposition pour aller de l'avant avec l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Monsieur Gamelin, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Merci. On est à 5.2, c'est la ratification d'un contrat et autorisation de paiement à Gespro, groupe conseil. C'est la stabilisation des berges de la rivière de l'Île. Donc, considérant qu'un contrat a été octroyé à Gespro, groupe conseil, pour des services de coordination de professionnels mandatés pour les affaissements du chemin Élie-Auclair, et considérant la complexité des dossiers. Donc, un montant supplémentaire de 12 382 doit s'ajouter au prix du contrat initial de 7 617,9 $. Ça totalise la somme de 20 000 $. C'est pour mener à terme la réfection de ce chemin. Donc, le Conseil veut ratifier le contrat octroyé à Gespro, groupe conseil incorporé, autoriser le bon de commande et autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière à payer à Gespro, groupe conseil, un montant maximal de 20 000 $. Ça inclut les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour aller de l'avant avec ça, une proposition. M. Barsaliou,
Monsieur Ménard, tu sais. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est bon. Tout le monde est d'accord? Ça va. Je vous vois pas. Monsieur Gamelin vous cache, là, bien comme... Ça va. C'était pas voulu, là. Non. Bon, correct. Ratification de contrat, autorisation de paiement à 5.3, GESPRO Groupe Conseil. C'est pour le reprofilage des fossés et le pavage de la couche de surface de la rue des Prés. Donc, le Conseil veut ratifier un contrat octroyé à GESPRO Groupe Conseil, autoriser le bon de commande qui va avec ça, et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à GESPRO Groupe Conseil un montant maximal de 15 000 $. Ça inclut les taxes pour, justement, les services de coordination et je pense que c'est aussi la surveillance des travaux. C'est ça? C'est tout ça? Il n'y aura pas de surveillance de travaux, non. Bien, je vais vous le lire, je vais le comprendre mieux. J'ai sauté un paragraphe. Là. Considérant qu'un contrat est octroyé à GESPRO Groupe Conseil pour les services de coordination de professionnels mandatés dans le cadre du projet et considérant, semble-t-il, la complexité des dossiers, donc un montant supplémentaire de 5 500 $ doit s'ajouter au prix du contrat initial de 9 500 $. Ça totalise 15 000 $ pour mener à terme le reprofilage des fossés et du pavage de la couche de surface de la rue des Prés. Donc, le Conseil veut ratifier le contrat, octroyer à GESPRO, autoriser le bon de commande et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à GESPRO Groupe Conseil un montant maximal de 15 000 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. Donc, pour ratifier ce contrat, ça me prend une proposition. Monsieur Choun, vous proposez. Ça va pour tous? Je pense que la pause verre d'eau... Excusez. On est à 5.4, c'est l'octroi de contrat et autorisation de paiement au Centre de services informatiques. C'est pour l'achat d'équipements informatiques. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise du Centre de services informatiques pour l'achat d'équipements et autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière, à payer à l'entreprise Centre de services informatiques un montant maximal de 4 366,98 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. Donc, un proposeur pour aller de l'avant avec ce contrat de service. Madame Robichaud, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? On est à l'octroi de contrat et autorisation de paiement au Centre de services informatiques. Là, c'est pour l'achat d'un serveur. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à l'acquisition d'un nouveau serveur, considérant que notre serveur à la municipalité démontre des signes de vieillissement, considérant l'offre de service de l'entreprise Centre de services informatiques, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Centre de services informatiques. C'est pour l'achat d'un serveur. Et on veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Centre de services informatiques un montant maximal de 10 229,33 $. Ça comprend les taxes. Et on prendrait ça à même le fonds de roulement, remboursé sur une période de 5 ans. Proposeur, M. Ménard, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. On est maintenant au service urbain. C'est l'octroi de contrat et autorisation de paiement à Lefebvre et Associés. C'est des évaluateurs agréés. C'est pour évaluer des terrains sur chemin Élie-Auclair. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à l'évaluation de propriétés sur certains terrains sur chemin Élie-Auclair, considérant la nécessité que cela soit effectué le plus rapidement possible et considérant l'offre de service de l'entreprise Lefebvre et Associés, évaluateur agréé, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Lefebvre et Associés, évaluateur agréé, pour l'évaluation des terrains sur chemin Élie-Auclair. On est là juste après le glissement de terrain vers Coteau-Station, vers les coteaux. Donc, il y a des endroits qui doivent être évalués. Le Conseil va octroyer le contrat à l'entreprise Lefebvre, évaluateur agréé, pour l'évaluation des terrains. On veut autoriser aussi la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise un montant maximal de 11 497,50 $. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Et ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Gamelin, vous proposez. Est-ce que ça convient? C'est unanime, ça va? Merci.
On est à l'aménagement et urbanisme. On a l'octroi d'un contrat d'autorisation de paiement à Martin Desgagnés, architecte, gestion, plani-concept, rénovation de l'hôtel de ville. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire obtenir de l'accompagnement pour la surveillance des travaux d'isolation de la toiture et d'étanchéisation du sous-sol. On est dans notre hôtel de ville. Considérant la grande expertise de Martin Desgagnés, considérant l'offre de services de Martin Desgagnés, architecte, gestion, plani-concept pour la rénovation de l'hôtel de ville, le Conseil désire octroyer un mandat à la firme pour la préparation des plans de la mise à niveau, la préparation des documents techniques complets en plan et devis pour un appel d'offres et l'assistance à la réalisation des travaux. Et on veut autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière à payer à Martin Desgagnés, B, architecte, gestion, plani-concept, un montant de 8 968,05 $. Ça comprend les taxes, à même le budget d'opération. Donc, pour aller de l'avant avec ce mandat, ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'ai failli l'oublier. OK, on est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, c'est l'octroi d'un mandat, autorisation de paiement à Parallèle 54, expert conseil. C'est pour des services professionnels pour la réfection du muret de soutènement au parc FX Prieur. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire obtenir de l'accompagnement en ingénierie pour le projet de réfection du muret de soutènement au parc FX Prieur. Le parc FX Prieur, c'est le parc qui est situé juste devant l'hôtel de ville. Considérant le besoin de procéder à la réfection, considérant l'expertise de Parallèle 54, considérant son offre pour les services professionnels nécessaires. Donc, le Conseil désire octroyer un mandat à cette firme pour l'accompagnement en ingénierie pour la réfection du muret de soutènement au parc FX Prieur. Et on veut autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière, à payer à Parallèle 54, expert conseil incorporé, un montant de 14 601,83 $. Taxes incluses, c'est à même le budget d'opération. Donc, pour revitaliser et réparer notre mur de soutènement et améliorer l'aspect du parc, ça me prend une proposition. Monsieur Choune, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. On est à 9.2, c'est l'adhésion au programme d'assurance pour les OBNL des municipalités, membres de l'Union des municipalités du Québec. Donc, il y a des organismes à but non lucratif qui œuvrent sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité qui ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou qu'ils font encourir. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et aider ainsi les OBNL. Considérant que l'UMQ procédera sous peu ou a procédé à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira une proposition d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou assureur identifié. Donc, le Conseil veut autoriser la municipalité de Saint-Louis-Cap à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ a procédé ou procédera sous peu à un appel d'offres en vue d'identifier un courtier qui offrira la proposition d'assurance à des conditions au prix les plus avantageux pour les OSBL reconnus par la municipalité. Et le Conseil reconnaît, aux fins de l'appel d'offres public qui fut lancé ou qui sera lancé sous peu, les OBNL suivants, le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et le Club multisport Val-des-Prés. Et nous transmettrons cette résolution à l'Union des municipalités du Québec. Donc, pour l'adhésion au programme d'assurance, en souhaitant qu'il y ait des prix décents. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça va pour tous? Oui. On est à 9.3 sur l'autorisation de signature à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Je l'ai eu au complet, là. Personne ressources auprès de la Régie des alcools. Donc, considérant l'organisation de la campagne de financement Joie de vivre ensemble au profit de la réfection du centre sportif Soulanges, considérant la tenue des spectacles extérieurs les 16 et 17 septembre prochains,
Considérant que nous devons désigner une personne ressource pour la demande de licence de tirage pour l'activité de moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, le Conseil veut désigner Mme Martine Sauvé, responsable de la campagne de financement, à titre de personne ressource, pour la demande de licence des tirages pour l'activité de moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Une proposition pour désigner Mme Martine Sauvé. Mme Robichaud, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est bon. On est à 9.4. C'est une précision dans la résolution 2022-05-081 au comité consultatif pour la rédaction d'une politique familiale et la révision de la politique des aînés. Donc, considérant que la résolution 2022-05-081 sur la création et la mise sur pied d'un comité consultatif pour la rédaction d'une politique familiale et la révision de la politique des aînés, considérant qu'il y a lieu notamment de préciser le mandat du comité, de confirmer sa composition et d'établir le rôle et les principales responsabilités des membres. Le Conseil désire établir le mandat du comité de pilotage et établir le rôle et les principales responsabilités des membres du comité, telles que décrites dans la résolution, et confirme la composition du comité en identifiant les personnes qui en sont déjà membres et celles qui s'ajoutent, donc Mme Annie Robichaud, conseillère au poste numéro 4, élue responsable des questions famille et aînés, présidente du comité. Mme Martine Sauvé, adjointe à la direction générale, responsable des loisirs, des sports, culture, vie communautaire. Mme Alex Aumet, citoyenne et représentante des familles. Mme Cynthia Pilon, citoyenne et représentante des familles. Mme Martine Fabry-Forgette, citoyenne et représentante des aînés. Mme Suzanne Forgette, citoyenne et représentante des aînés. Mme Amélie Vigé, agente de développement communautaire pour la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Mme Cynthia Maheu, agente de planification, programmation et recherche, chef d'équipe au site non traditionnel de vaccination contre la COVID. Donc, si on veut aller de l'avant et établir, tel que décrite dans la résolution, le mandat du comité, ça me prendrait une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Là, je me reviens à ce bord-là des fois. Monsieur Schoen, vous proposez, donc ça va pour tous? C'est bon. On est dans les... À 10.1, c'est un avis de motion sur le règlement d'emprunt numéro 188-2022. Ça décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 085 900. C'est pour des travaux de stabilisation de la berge de la rivière de l'Île attenante au 2067 chemin Élie-Auclair. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement d'emprunt 188-2022, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 085 900 pour des travaux de stabilisation de la berge de la rivière de l'Île, attenante au 2067 chemin Élie-Auclair, est déposé et un avis de motion doit être déposé à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, ça me prend quelqu'un pour motionner. M. Ménard, vous motionnez. Donc, avis de motion déposé par M. Jean-Pierre Ménard. On est à 10.2, une avis de motion aussi. Règlement 185-2022, c'est relatif à l'établissement, la création et les interventions du service d'incendie. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion doit être déposé à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le règlement 185-2022, qui est relatif à l'établissement, la création et aux interventions du service d'incendie, sera proposé pour adoption. Alors, encore là, ça me prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Monsieur Lalonde, vous proposez? Vous proposez, c'est-à-dire vous déposez l'avis de motion. Une information, d'ailleurs, pour dépôt seulement, c'est suite à l'avis de motion donné par le conseiller François Lalonde lors d'une assemblée, une séance ordinaire le 30 septembre 2021, conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement 179-2021, relatif à la prévention des incendies est déposé. Le dit règlement est disponible sur le site Internet depuis le début de la séance. Tout simplement pour dépôt. On est à 10.4.
C'est l'adoption d'un règlement d'emprunt numéro 186-2022. Ça décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas 484 000 $. C'est pour la réfection du drainage et des travaux de pavage sur la rue des Prés. Donc, considérant que des travaux de réfection du drainage et des travaux de pavage seront effectués sur la rue des Prés, considérant qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 484 000 $. Considérant que les travaux réalisés concernent des travaux de voirie seront entièrement supportés par les propriétaires d'immeubles de l'ensemble du territoire de la municipalité. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil qui a été tenue le 9 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Considérant qu'une séance d'information publique a été tenue afin de présenter le règlement aux citoyens. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 72 heures avant la présente séance. Et que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Et considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, le Conseil désire adopter le règlement d'emprunt 186-2022 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 484 000 $. C'est pour la réfection du drainage et les travaux de pavage sur la rue des Prés. Une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Barsalou, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? On est à l'adoption à 10.5 du règlement 187-2022. C'est relatif à l'augmentation du fonds de roulement. Donc, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1094 du Code municipal du Québec, toute municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds de roulement connu sous le nom de fonds de roulement ou en augmenter le montant. Donc, considérant que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal de 1 060 000 $, c'est 20 du crédit prévu au budget de l'exercice courant de la municipalité. Considérant que présentement, la municipalité de Saint-Bricap a un fonds de roulement de 200 000 $. Considérant qu'il y a lieu d'appliquer un montant de 200 000 $ au fonds de roulement à même les surplus accumulés et non affectés. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 9 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance et que des copies du projet de règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance et que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. Le Conseil veut adopter le règlement 187-2022 relatif à l'augmentation du fonds de roulement. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant pour augmenter le montant du fonds de roulement. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Est-ce qu'on peut juste éclaircir un petit peu? Bien, vous savez, c'est quoi un fonds de roulement? Oui, mais c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes, dans le fond. C'est ça. Donc, il y avait déjà 200 000. On peut aller jusqu'à 1 060 000. On se prête de l'argent pour investir, pour faire des choses. Et on a 5 ans pour le rembourser. C'est une règle qui nous régit toutes les municipalités du Québec. Donc, M. Ménard, vous aviez proposé 11 aux affaires diverses. Excusez, je la trouve quand même drôle, celle-là. Je pense qu'on a commencé à travailler ça en 2012. Puis on avait pratiquement mis une croix là-dessus. Je vous lis le titre, là, bien fort. Autorisation de signature, entente avec la compagnie de chemin de fer Canadien-Pacifique, abolition du sifflet de locomotive au passage à niveau des chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Élie-Auclair. Considérant que la compagnie de chemin de fer Canadien-Pacifique passe sur 4 des passages à niveau sur le territoire de Saint-Bricap, considérant que la compagnie Canadien-Pacifique utilise le sifflet de locomotive à ses passages à niveau, considérant que ces 4 passages à niveau sont situés au point millaire 4.5, 35.61, 36.37 et 36.51 de la subdivision
Winchester et se retrouvent respectivement sur les chemins portant les noms de chemins Sainte-Marie, de Beaujeu, de l'Église et Île-aux-Claires, considérant la résolution 2021-06-125 qui demandait l'interdiction du sifflement des locomotives à ces passages. Considérant que la Compagnie canadienne Pacifique et la municipalité de Saint-Polycarpe désirent signer une convention pour l'abolition des sifflements. Donc, le Conseil autorise le maire Jean-Yves Poirier et la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à signer la convention avec la Compagnie canadienne Pacifique abolissant l'utilisation du sifflement des locomotives au passage à niveau des chemins de fer que j'ai énumérés. Et nous transmettons une copie de la présente résolution à la Compagnie ferroviaire canadienne Pacifique. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ce sifflement. Madame Robichaud? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ça va. OK. On était au point 12. Parole au conseiller. Je vais commencer avec M. Barsalou. Tiens, on va faire un... M. Barsalou, avez-vous quelque chose à nous communiquer aussi? Non, à part pour le tournoi de golf, mais je pense que vous allez en glisser un mot. Sinon, je peux dire félicitations à M. Shun, nouvellement papa depuis cette nuit. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon. Monsieur Shun, avez-vous de nouvelles à nous apprendre? Assez fatigué. Voilà. C'est un nouveau citoyen à Saint-Polycarpe qui s'appelle Nicolas Shun. Voilà. La maman est en pleine forme et le bébé aussi. C'est bon. Monsieur Lalonde. Rien à rajouter. Ça va? Monsieur Ménard? Quoi parler d'autre que de notre aréna? Hein? On a commencé à regarder les travaux sur lesquels on va avancer. Donc, il y a des ébauches de plans et puis ça avance bien. C'est intéressant. On travaille là-dessus. C'est tout. Monsieur Gamelin? Je vais passer vous parler de la campagne qui prend officiellement son envol cette semaine. Je vais laisser M. le maire en glisser un mot. Madame Robichaud? Vous allez faire le tour. Qu'est-ce que vous avez? Pensez. OK. Bien, d'abord, félicitations à Tiffany et à l'heureux papa. Et bienvenue à Nicolas. Donc, ça nous fait un nouveau citoyen à Saint-Polycarpe. OK. On voit qu'il y a des travaux qui vont se faire au 2067 chemin Léo-Claire, encore là. Je pense que patience égale municipale. Hein? C'est vraiment ça. OK, quand on se retrouve à 11.1 à parler du sifflement de train qu'on parlait en 2012, puis là, bien, OK, on va faire des travaux au 2067 chemin Léo-Claire pour réhabiliter le chemin puis être capable de passer. Ça fait seulement 4 ans. Ça va faire 4 ans que c'est fermé, le chemin. Une chance que ce n'est pas arrivé en même temps par après sur l'autre côté, parce que là, on aurait été vraiment mal pris. Donc, il y a des travaux qui vont se faire. Et, bon, on en est bien content. Il y a le tournoi de golf le 15 cette semaine. C'est le lancement de la campagne de financement, Joie de vivre ensemble. Donc, un beau tournoi organisé par l'Association des gens d'affaires de Soulanges. C'est le tournoi qui tenait annuellement. On sait bien qu'avec la pandémie, il y avait eu une pause, mais ça recommence. Donc, puis il y a une belle participation, ça se dessine très bien. Et l'Association des gens d'affaires a décidé de chapeauter en même temps et d'initier la campagne Joie de vivre ensemble, la campagne de financement pour le Centre sportif Soulanges. Alors, bien heureux, et puis beaucoup de participants, à ce que je sache. Il y en a même d'autres qui se greffent pour le cocktail. Et on va mettre l'emphase sur le départ de cette campagne de financement. 24 juin, fête nationale, bien, tout le monde est invité. Il y aura des activités. Et c'est le 24 juin. Parce qu'il y a des endroits, c'est le 23, d'autres, c'est le 24. Même, c'est le 25, je pense. Ici, ça va se passer le 24 juin. Donc, toute la population est invitée. Ça va se passer ici, au parc Rémy-Gauthier. Je pense que vous allez avoir d'ailleurs plus d'informations. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont été véhiculées
Ou y a-t-il un feuillet, là? Publié sur les réseaux sociaux et sur le site Internet. Ouais. Probablement qu'il va peut-être avoir un feuillet qui va suivre là, d'ici le 24. OK. On a mentionné tantôt des travaux. On a parlé de mandat, de contrat. On est dans le parc Rémy-Gauthier encore, avec la municipalité Amis des aînés, où on a mentionné, c'était dans le dépôt de la correspondance. Excusez, là, ça va se placer. Donc, 100 000 qui nous a été octroyé pour faire un sentier, pour faire de l'éclairage et de l'aménagement dans le parc. On est bien content. Fait que c'est des travaux qui vont se faire cette année. Il y a eu un événement qui s'est passé la semaine dernière, l'événement hommage aux bâtisseurs par rapport à l'hôpital qui va se construire, le centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges. Donc, l'événement, c'était le dévoilement des SAMAR. Mon Dieu, j'ai oublié, là, j'aurais dû me prendre des notes. Mais bon, on donnera des détails peut-être là, dans un lien. Mais en tout cas, c'était un bel événement avec plein d'invités, beaucoup de gens qui se sont impliqués pour finalement mettre en place et réaliser un projet d'un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Il y avait des gens de la Fondation de l'hôpital, il y avait les bâtisseurs, il y avait le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, parce qu'évidemment, il y avait les présentations d'œuvres d'art là, qui viennent s'installer dans 5 municipalités, si je me rappelle bien. C'est un arbre. Mon Dieu, j'essaie de me rappeler, là. Mais il est situé, l'arbre a été érigé en face des bureaux de l'hôpital. Puis, les œuvres d'art, les SAMAR, sont installées dans différentes municipalités. Donc, on était la première à découvrir les SAMAR ici. Et il y avait une raison pour ça. C'est que l'annonce qu'on construirait un hôpital avait été faite ici en 2009, initialement. Alors, on est fiers, encore une fois, de dire que de grandes décisions se prennent des fois chez nous. Le camp de jour, ça commence le 27. Beaucoup d'enfants inscrits. C'est avec la maison de la famille. 120 enfants déjà inscrits. Donc, je pense que ça va faire une belle gang pour avoir du fun cet été. Il y a des belles décorations aussi qui ont été installées. Décorations, fleurs, décorations sur l'hôtel de ville aussi. Merci. Merci. Il faut toujours souligner l'implication du comité d'embellissement et l'implication aussi de nos cols bleus qui, grâce à leur collaboration, font en sorte qu'on embellit notre municipalité. Notre municipalité qui est aussi inscrite cette année au Fleuron du Québec. Donc, on verra là, comment on s'en tire avec ça. Cette semaine, il y a la réparation du chemin Sainte-Marie. Vous savez, le chemin Sainte-Marie, on l'avait martyrisé au niveau du passage à niveau lorsqu'il y a eu le bris d'aqueduc. Il avait été réparé, mais de façon temporaire. Là, il y aura une réparation qui va être effectuée cette semaine. Et souhaitons que cette réparation soit bien faite et que la compaction résiste au temps. C'est toujours la petite problématique lorsqu'on fait de l'excavation dans nos routes. Après ça, quand on remplit, bien souvent, la compaction. La meilleure compaction, d'ailleurs, c'est le gel puis le dégel de 2 années de suite. C'est ce qui est la meilleure compaction, malgré qu'on pense qu'avec la machinerie d'aujourd'hui, on peut y arriver. Mais on n'y arrive quand même pas. Donc, une réparation chemin Sainte-Marie, une réparation au 2067. Il ne reste plus que les glissements de terrain sur chemin Léo-Claire en direction des Coteaux là, à réaménager. Mais
on regarde, on est quand même aux prises, je l'ai déjà dit, je le répète, on est toujours aux prises avec un chemin des chemins qui longent la rivière et qui sont toujours susceptibles d'avoir des problématiques. Actuellement, on voit là, à quelques endroits on peut remarquer que ça tiraille un peu sur l'asphalte, puis, mon Dieu, on espère toujours qu'il n'arrive à rien, puis que ça résiste, mais on s'est fait remettre des chemins qui étaient des chemins de chevaux, qui ont été pavés, on le sait bien. On était en 1992, lorsqu'on s'est fait remettre la voirie locale, mais les budgets ne sont pas venus avec. La réfection des routes non plus n'est pas venue avec. Fait qu'on s'est retrouvé avec des chemins avec pas de fond, pas de fondation. Et puis, avec des montants pour les entretenir qui sont un peu, comment dirais-je, insuffisants. Fait qu'on souhaite tout le temps que ça nous arrive pas trop, parce que quand ça arrive, ça grignote dans le budget, malgré qu'on est subventionné. Mais il y a toujours des sommes qu'on doit quand même payer. Puis c'est vraiment plate, parce qu'il y a des municipalités qui ne sont pas aux prises avec justement ces problématiques-là. Puis ils ont le loisir de mettre leur argent ailleurs que dans de la réfection de vieux chemins qui ne tiennent pas très bien. On a fait des représentations il y a une couple d'années. J'avais fait ça avec Raymond Malo, puis le directeur de la FQM. Et puis, je pense qu'il y en aurait d'autres à faire pour faire valoir nos points par rapport à ça, par rapport à ce qu'on s'est fait, la qualité des chemins qu'on s'est fait remettre. Donc, un autre petit dossier à suivre, mais il y aurait des choses à faire là-dedans. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Je ne sais pas si j'en oublie. Monsieur Choun? Ah! Ben non, vous y allez. Vous y allez. Je vous laisse faire. Ah, ben, je vous en prie. C'est la parole au maire. Oui, mais on peut retourner la parole au conseiller. Je vous donne... Donc, j'invite toute la population à venir samedi prochain à la ferme Brasserie Choun. On va faire une levée de fonds. Donc, tous les profits qui vont être faits de la vente de bière durant la journée vont servir pour l'aréna. Voilà. Et on va avoir un grand ténor de la chanson qui va être là pour animer. Voilà. Donc, vous êtes bienvenus samedi prochain. OK. Donc, on est rendu à la période des questions. Michel Houd. Alors, est-ce qu'il va y avoir un feuillet pour la fête du 24 juin? Le ventilateur fonctionnait, je n'ai pas entendu la réponse de Mme Paradis. Est-ce qu'il va y avoir un feuillet? Parce que je vous rappelle qu'il y a 800 000 Québécois qui n'ont pas d'adresse courriel à domicile. Il ne faut jamais les oublier. Quand vous faites affaire uniquement avec les moyens dits technologiques, vous ne rejoignez pas tout le monde et ne l'oubliez jamais. C'est pour ça que j'ai mentionné, est-ce qu'il y aura un feuillet? Oui, mais je n'ai pas compris la réponse parce que le ventilateur fonctionne. Je n'ai pas compris. On va y voir. Pour que ça soit envoyé aux citoyens, effectivement. Merci. Oubliez jamais ça. Bon, alors depuis des années, on vous demande la réfection, oui, et la réparation du chemin Saint-Philippe sur 1 kilomètre. Ça nous a été promis depuis bien des années. J'avais un allié naturel au conseil avant avec Roger Bourbonnais, parce que la réflexion du chemin Saint-Philippe, c'est la destruction de ces autobus. Il en était très conscient et il en parlait régulièrement à chaque fois qu'on abordait le sujet. Alors, c'est la destruction de nos autos et camions aussi, là. À quand, votre honneur, la réparation du chemin Saint-Philippe? Simonac-Chutenet. C'est prévu cette année. On a déjà un bout de l'année qui est passé. Deux endroits où il y aura une réfection, repavage. Cette section du chemin Saint-Philippe et chemin Montéléger. Montéléger qui est en train de se défaire en deux. Mais j'ai passé récemment plusieurs fois dans le chemin Saint-Philippe. Avec un auto confortable ou un auto ordinaire? Les deux.
OK. Les deux. Qu'avec un auto ordinaire, on se fait brosser le derrière en tabarouette. Oui. Mais je peux vous dire que je vais à un endroit fréquemment de ce temps-là et j'ai changé le nom de la rue. Parce que quand je me promène sur cette rue-là, qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste, dans une municipalité pas très loin d'ici, je l'appelle Rodeo Drive. Parce que j'ai l'impression de faire du rodéo lorsque je me promène dans ce chemin-là. Fait que oui, effectivement, on a prévu faire de la resurfaçage de chemin Saint-Philippe et c'est dans les cartons de cette année. Cette année. Oui. Ça veut dire J'avais bien... dit ça l'année dernière aussi. Oui, et l'année d'avant. L'année d'avant, je vous ai dit peut-être. L'année dernière, j'avais dit on va le faire l'année dernière. Cette L'année année, prochaine. je Ouais. vous le répète encore, mais semble-t-il que c'est vrai. Là. Donc, c'est très bientôt. Oui, Merci. c'est bon. Mon auto et moi vous remercions. Quand je vais aller chercher mes asperges, ben ils vont revenir intacts. Bonsoir, moi, c'est Huguette Lantier. Bonjour. Là, tu parles de la rue Saint-Jean-Baptiste, puis il y a la rue Wilfrid aussi. C'est parce que moi, je me Mais suis... c'était pas sur la rue Saint-Jean-Baptiste de Saint-Polycarpe. là. Oui, mais là, en tout cas, moi, je me promène avec mon quadriporteur, puis je la trouve désagréable. Laquelle? La Saint-Jean-Baptiste, puis la petite Wilfrid, là, elle n'est pas un cadeau, elle, là. Fait que faut quasiment que j'arrête pour passer là. Où ça? La petite rue Wilfrid, là, fait dur. OK. C'est pas grand à arranger, ça me semble. Pour que ça soit raisonnable, puis il y a les craques, puis les trous bouchés, puis il y en a d'autres dans le village. Parce que moi, je le sais, là, je me promène d'un bord à l'autre du chemin, tant je vois tous les trous. Mais la rue Cuérier est pareil, c'est un bord, là. Fait que c'est pas agréable de se promener. Bon, on va surveiller ça. Oui, parce que c'est ça. On a notre droit de passage, nous autres aussi. C'est ça que je voulais. On va regarder ça. Oui. Merci. J'ai pris ça en note. Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste, Cuérier. C'est bon. Autre question? Ça fait le tour. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Monsieur Choun, je pense que vous vouliez la lever ce soir. Pour des raisons. Pour des raisons bien évidentes. C'est sûr. Merci. Alors, est-ce que vous levez l'Assemblée, M. Choun? Oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Merci bien. Merci de votre présence. Et à la prochaine.